Bonjour et merci pour votre confiance et pour votre intérêt pour les outils de santé des neurosciences appliquées. Comme nous l'avons décrit, 5 facteurs du vivant, 5 facteurs qui replacent l'humain au centre de la santé. Bien sûr, il y a la médecine des hommes qui reste primordiale en réponse, je dirais, prioritaire. Mais également, nous avons découvert toute l'importance de devenir actrice ou acteur de sa guérison. Nous avons découvert l'importance également de ces 5 facteurs du vivant, et pour chaque facteur du vivant, il y a des outils de santé dédiés, notamment issus des neurosciences appliquées, mais également de tout ce qui est médecine traditionnelle. Le troisième facteur, les deux premiers étant la respiration, tout ce qui est humain et vivant respire, se nourrit, se protège. Troisième facteur et les outils qui vont avec. Se protège, je dirais que quelque part c'est l'outil le plus concerné et le plus simple, puisque les 4 autres outils travaillent à son service, tout en gardant à l'esprit que chaque facteur a une importance et un impact aussi fort que chacun des autres facteurs sur notre système immunitaire. Même si c'est assez novateur, parce qu'on comprend bien que la nourriture va agir puissamment sur notre corps, la respiration, on le comprend aussi, le mouvement, on le comprend très bien. Le stress, on commence vraiment à le comprendre, mais les émotions étaient souvent, je dis, reléguées au niveau de tout ce qui peut être psychologique, voire pire, en France et en Europe, psychiatrique, et en se disant, mais franchement, comment une émotion peut avoir un impact sur mon système immunitaire? Eh bien, les neurosciences démontrent que bien souvent, les émotions et le système nerveux sont au centre de tous les métabolismes et les influences qui peuvent affaiblir ou renforcer notre système nerveux et donc notre système immunitaire. Se protège, nous repensons toujours à la même chose, c'est que de l'intérieur, comment se protège notre corps? Il se protège en éliminant tous les jours le transit, nous allons tous régulièrement faire pipi. Eh bien, c'est les fonctions détox de notre organisme. C'est plus confidentiel, mais notre organisme se protège aussi par la multiplication cellulaire. Il répare en permanence. Des millions de cellules meurent en permanence et des millions de cellules se régénèrent. La multiplication cellulaire répare et protège notre corps. Et on le voit très bien, d'ailleurs, dans le système immunitaire lui-même, qui au moment de l'infection va développer un surnombre de cellules blanches, donc au niveau de la défense immunitaire pure de la lignée blanche. Et quand l'infection est passée, bactérienne ou virale, hop, tout cela revient à son juste milieu. C'est la magie et la merveille du corps. Donc, le détox quotidien et notre système immunitaire et protège notre organisme. Dans le détox, qu'est-ce que l'on peut proposer? Il y a beaucoup de théories, le mot est très à la mode, il y a beaucoup de théories. Les plantes, oui, les plantes aident. Si vous avez à votre portée dans une grande surface, prenez régulièrement des infusions. Qu'est-ce qu'il y a? Fenouil, l'anis sont des très bonnes plantes. Le thym, en hiver, c'est excellent. L'eucalyptus, voilà. Il y a des mélanges de plantes très saines et vraiment maintenant qu'on trouve absolument partout. Profitez-en avec un autre avantage. C'est que toutes les infusions de plantes, par rapport à une boisson neutre comme l'eau, par exemple, ou pire, vraiment pire, les sodas, etc., qui sont vraiment Sachez vraiment que tous les sodas du commerce, avec ou sans vrai sucre, avec ou sans caféine, avec tout ce qu'on veut, tous les sodas du commerce affaiblissent votre système immunitaire entre soit l'impact glycémique des sucres à l'intérieur, soit l'impact des additifs, soit l'impact des conservateurs. C'est un désastre. Mais voilà, c'est pas le moment. Donc, le détox fonctionne très bien. Nous éliminons. Il existe des plantes qui peuvent favoriser. Utilisez-les. Préférez des infusions de plantes dans ce temps de confinement parce qu'en plus, ça apporte des bases. Vous renforcez l'assise des bases de votre organisme. Et nous avons vu dans la nutrition que favoriser les bases et limiter les acides ces temps-ci, eh bien, c'est extrêmement important parce que ça ne favorise pas tout ce qui va être inflammatoire et micro-inflammatoire
et nous n'en avons pas besoin ces temps-ci. Donc le détox, nous l'avons très bien compris, donne un tout petit conseil pour celles et ceux qui pourraient penser, et de mon expérience, c'est vraiment intéressant, un soir par semaine. Un soir par semaine. Le repas de midi qui précède, mangez léger, pas de viande, une protéine légère, poisson, poulet. Comme céréales, préférez le riz, et sans gluten, donc plus légère à digérer. Un fruit léger comme dessert et c'est parfait. Dans l'après-midi, une infusion de plantes avec un peu de miel, si vous voulez, c'est absolument parfait. Et le soir, juste au moment du repas, une infusion de plantes, je dirais, savourée sur plusieurs minutes et vous ne prenez rien jusqu'au lendemain matin. Vous mettez au repos tout votre système digestif et en contre-coup, cela redonne de la force à votre système immunitaire. Avec une précision, c'est que nous sommes vraiment habitués pour beaucoup à avoir au minimum 2 grands repas par jour, ceux qui sautent le petit déjeuner, je le précise, qui n'est pas bon, et pour beaucoup 3 repas, un petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Le fait, un soir par semaine, d'adopter cette technique, cela a plusieurs avantages. Ça allège notre organisme, ça stimule tous les processus de détoxication, ça évite toutes les surcharges, ça redonne, je dirais quelque part, ça redonne un restart, ça relance un peu tous nos processus, ça réveille notre cerveau à l'intérêt du détox. Et pour un petit peu de conscience, pour replacer l'humain, la légère faim que l'on peut ressentir le soir nous donne un petit espace de réflexion pour nous relier de temps en temps bien modestement à toutes les personnes qui ont faim quasiment à l'opposé de nous, qui peuvent peut-être faire un bon repas par semaine et qui ont faim tous les autres moments de la journée. Donc, sans que ça soit, excusez-moi, un argument démago, c'est vraiment ce que je pense profondément et donc je l'exprime. Un soir par semaine, redonner du souffle à notre système digestif, réintéresser notre cerveau à tous nos processus détox, des tisanes, et puis ce soir-là, le réserver peut-être à une bonne discussion en famille, à un bon film, et en même temps à quelques instants quand vous ressentez la faim, juste fermer les yeux et vous dire « Waouh, je fais partie des très grands privilégiés qui ont accès non-stop à la nourriture. » L'immunitaire, on est en train d'en parler, on ne travaille que pour cela. Ensuite, des choses très simples, il est prouvé scientifiquement qu'un apport régulier journalier en vitamine C va soutenir le système immunitaire. Préférez la vitamine C naturelle. Le plus connu, c'est le fruit acérola. Donc, à partir d'acérola, 1, 2, 3 comprimés en arrêtant d'en prendre à partir de midi, parce qu'ensuite le sommeil peut être troublé. Le zinc, c'est prouvé scientifiquement. Il existe des formes très assimilables, mais on prend la standard, je crois que c'est gluconate de zinc, assimilable à 65-70%, c'est parfait. Une petite recharge sans excès. C'est très important ce que je vais souligner. On ne peut pas forcer les choses. On s'en aperçoit avec la nature. Quelqu'un l'a dit beaucoup mieux que moi, l'homme est entre l'alpha et l'oméga, le père Teilhard de Chardin. Nous sommes un être vivant du juste milieu. On est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ce qui est bon pour nous doit être entre trop de freins et trop d'accélérateurs. Pour notre système nerveux, c'est la même chose. Donc, une sorte de modération. Rechargez-vous et prenez des doses physiologiques. Ne vous dites pas, je vais prendre 3 fois la dose de zinc, 10 fois la dose de vitamine C, 5 fois la dose de magnésium et je vais être encore plus fort au niveau immunitaire. Non, vous allez faire grincer le système. Réapprovisionner vos cellules physiologiquement avec douceur. Vitamine C, c'est important, le zinc, gluconate de zinc, le magnésium reste vraiment un minéral très important pour des milliers de fonctions physiologiques. Et on démontre également que certaines plantes, notamment des champignons comme le shiitake, le maitake, le ginseng, toutes ces choses-là de bonne qualité, prenez les bio si vous pouvez vous le permettre. Tout ça est vraiment important et va soutenir votre immunité. Aussi important que tout cela,
c'est de mettre toute cette mécanique en marche et en route. Et face à vous, je suis en train de l'exprimer, je suis en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc dans se protège et dans le détox, il y a la notion très importante de mouvement. Oui, mais nous sommes dans le confinement. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi avant de vous proposer les quelques minutes de vidéo suivantes, parce qu'on m'a dit, écoutez, un médecin, ça fait pas ça. Peut-être, mais j'ai cet élan parce que je le pratique au quotidien, donc je me suis dit, les gens qui me suivent me font confiance, je l'espère, par rapport à ma modération dans mes déclarations, une forme, je l'espère aussi, d'authenticité. Ce que je vous dis, je le pense et je le comprends et je le vis. Donc, pour le mouvement, je voulais vous proposer, je dirais, du mouvement quasiment sur place, mais qui va mobiliser tout votre corps. Et ça, c'est très important. Nous sommes confinés. Que se passe-t-il? Alors, les plus favorisés ont un jardin ou de la campagne pas loin. Bon, ça, c'est parfait. Les moins favorisés, et je pense que c'est la majorité, il y a des gens à 3, 4, 5, 6 personnes dans 30, 40, 50 mètres carrés. C'est une histoire tout à fait différente. Et là, je pense que la respiration anti-stress, et nous verrons tout à l'heure, pour mieux gérer les émotions, ça prend toute son importance. Le mouvement, c'est capital. Faire chaque jour bouger toutes les petites portions de corps, cela relance le système lymphatique, entretient une tonicité cardiaque, fait descendre le niveau de stress. Je vous propose donc 2 mouvements. Je ne vous les propose pas comme quelqu'un qui veut vous les enseigner. Je vous les transmets parce qu'on me les a transmis et je les tiens oui, je pense que le nom est bon, d'un maître qui a accompagné, par une chance incroyable et les hasards de la vie, mes enfants dans leur jeunesse, parce que c'est un maître, tout ce qui est tai chi et kung fu, et quelqu'un qui est entièrement dédié à son art et qui vient d'Asie. Et il m'a donné ce qu'il appelle lui aussi le meilleur du plus simple. Il m'a dit, si tu fais ces mouvements tous les jours, tu auras la pleine santé de ton corps tous les jours. Et on peut les faire sur 1 mètre carré. Je vais donc vous les proposer. Il y a un mouvement bras et jambes que vous retrouverez en vidéo complète, que je vais vous montrer. Je ne veux pas rentrer dans l'ésotérique, je suis sûr qu'il y a de la gymnastique, des pompes, plein de choses fantastiques. Je parle d'un mouvement que l'on peut faire comme l'ancienne publicité du journal de Tintin, pour ceux qui sont de mon époque, de 7 à 77 ans. Je vais plus loin. Je pense que ce mouvement, ces 2 mouvements, c'est de 7 à 97 ans. Et pourquoi s'arrêter là? Peut-être même jusqu'à 107 ans. On peut les faire dans le respect des articulations, dans le respect du corps et dans la mobilisation de tout le corps. Je vais maintenant vous proposer et vous présenter un mouvement sans accessoires du haut et bas du corps, et ensuite un mouvement avec accessoires, mais un accessoire que vous avez toutes et tous dans votre maison. Je vous présente maintenant le premier mouvement. Nous nous retrouvons dans un contexte légèrement différent des vidéos habituelles, parce qu'il me semblait vraiment important pour ce 3e outil de santé dédié à la médecine du corps, dédié à la force, à la puissance de notre système immunitaire, d'insister sur l'importance du mouvement. Alors le mouvement, en période de confinement, bien sûr, il y a des personnes sportives qui peuvent, dans certains immeubles, monter et descendre des escaliers, mais il ne faut pas croiser trop de personnes, ou les gens qui ont la chance de pouvoir s'exprimer en extérieur parce qu'ils sont dans la campagne. Parfait, mais pour les milliers et les millions de personnes qui sont juste enfermées chez eux, je voulais vraiment proposer visuellement ce mouvement. C'est un exercice un petit peu spécial, peut-être cela semble éloigné de propos d'un médecin, mais je pense que la médecine, remise dans son humanité, eh bien, doit aborder tous les espaces qui sont bons pour l'être humain. Le mouvement est vraiment excellent pour le système immunitaire. Je me suis permis d'enlever ma veste
Je ne peux plus porter mon micro, donc le son sera dégradé. Je vous présente mes excuses, mais l'essentiel étant visuel, je pense que nous nous y retrouverons. Le premier mouvement, je le redis quand même parce que c'est très important. Je n'ai rien inventé dans tout ce que je vous ai dit, dans toutes les vidéos. Ce sont des propos de synthèse que je propose avec une forme de passion pour les neurosciences, j'espère, d'expérience et de bon sens et de conscience. Je vous transmets un mouvement qui a été mis au point. Je cite son nom parce que je pense qu'il n'a pas l'habitude de l'être. Il s'appelle Sonsai Villet. C'est un ami et un maître dans sa discipline. Et il appelle ce mouvement traduit, ça s'appelle capturer l'infini. C'est très prometteur. On va déjà essayer de capturer le mouvement et ce sera très bien. Vous êtes chez vous, vous ouvrez grand les fenêtres et vous êtes juste les jambes, voilà, vous êtes droit, très tranquille, les bras légèrement comme ça. Vous allez écarter les pieds de la largeur des épaules à quelque chose près. Vous montez les mains devant vous et c'est très connu, c'est pour former une boule. Voilà, comme si vous aviez une boule à l'intérieur de la main. Imaginez un ballon. Et là, le mouvement, je vais le décomposer, mais il vous sera proposé avec encore plus de commentaires et de décomposition dans une vidéo qui sera mise en ligne, en lien à la fin de cette vidéo. Vous ouvrez le bras qui est dessous et l'autre main suit. La main que vous venez d'ouvrir revient vers vous et la boule se reforme sur le côté. Vous inversez la boule et vous allez balayer devant vous tout l'espace jusqu'à l'autre côté pour venir reformer la boule ici, sur ce côté-là. Et vous allez réouvrir, reformer, inverser, parcourir l'infini pour le capturer et revenir ici et réouvrir. Voilà le mouvement complet. Je vous présente aussi mes excuses parce que je le fais beaucoup mieux de ce côté que de l'autre, puisque dans un accident de moto, j'avais un tout petit peu oublié cette épaule sur le goudron. Et donc, j'ai déjà beaucoup de gratitude qu'elle refonctionne comme cela. Donc, je refais le mouvement en entier sans commentaire. Le voici. Etc. La respiration qui va dessus est très importante, puisque le but c'est de faire bouger le corps et je dirais avec le souffle. Donc à partir du moment où vous vous éloignez du corps, vous allez inspirer, donc ici, inspiration. J'exagère la respiration pour que vous l'entendiez. Je souffle. J'inspire tout le long. Je souffle. J'inspire. J'expire. Par le nez, normalement. C'est pour forcer que je le fais par la bouche. J'inspire doucement au départ. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, etc. Maintenant, on va caler également un très léger mouvement que vous avez vu, je fais spontanément. Je suis parti de cette largeur d'épaule. L'idée également est d'être le plus droit possible avec un léger mouvement du bassin qu'on a tendance à projeter légèrement vers l'avant pour être parfaitement équilibré. Chaque fois que je vais aller en ouverture, le pied, pardon, que vous ne voyez pas, va s'ouvrir
Vous voyez, mon pied fait ça au sol en même temps. Donc, j'ouvre mon pied et je me penche vers le mouvement. Donc, ceci. Quand je reviens comme ceci. Vous voyez le mouvement de mes jambes. J'inspire. J'expire. J'inspire. Donc, c'est très simple. Quand je reviens avec mes mouvements de main. Et là, je repars avec le mouvement de main. Je vous le fais maintenant complet avec la respiration. Quand vous avez effectué ce mouvement une dizaine de fois, vous allez vous trouver à un moment où vous allez revenir. Quand vous êtes ici, quand la boule est de nouveau devant vous, vous revenez droit. Les jambes peuvent être légèrement, pas besoin de les plier, tendues. Et à partir de là, vous terminez l'exercice comme suit. Une main va monter pendant que l'autre va descendre. Quelque chose comme cela. Je fais monter une main et descendre l'autre. Et les paumes du bas, la paume du bas regarde vers le sol, la paume du haut va regarder vers le ciel. Et vous poussez le plus possible vers le bas et le plus possible vers le haut. Au passage, je vous présente encore mes excuses, mon bras droit ne se tend pas complètement puisque j'ai eu le coude arraché. Vous voyez qu'on peut se reconstituer. Donc voici, le plus possible. Ensuite, j'inverse. Cette main passe devant mon visage, je ferme les yeux au passage, ça efface mes pensées. De nouveau, les mains se retournent, celle-ci pousse le sol, celle-ci pousse le ciel. Et quand vous allez le faire, vous allez sentir que vous étendez votre colonne vertébrale. Encore une fois. Voilà. Et maintenant la respiration. Quand je redescends ma main, j'expire légèrement. Arrivé au croisement des deux mains, j'inspire. J'expire. J'inspire. Quand la main descend du ciel, elle passe devant mon visage, les yeux se ferment et symboliquement efface mes pensées. Voilà, vous avez le mouvement complet, il vous faut peut-être une petite demi-heure pour l'apprivoiser. Et à partir du moment où vous l'avez apprivoisé, vous pouvez en faire un mouvement dynamique, ce qui va donner ceci. Voilà. Et vous pouvez le faire, la respiration se cale dessus en permanence. Vous avez deux façons de faire ce mouvement. Soit dynamique, vous faites ça une cinquantaine de fois. Voilà, comme ceci. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, etc. Et à la fin de cours, vous revenez ici, et là de nouveau, vous forcez. Voilà, une dizaine de fois. Et ce mouvement vous aura réchauffé le corps et aura fait bouger tout le circuit lymphatique. Vous pouvez également, et c'est la magie un peu de ce mouvement, le pratiquer quasiment à l'inverse, c'est-à-dire comme ceci. Je pense que sans une grande démonstration, vous allez parfaitement comprendre. Je ralentis au maximum. Alors là, je suis un peu en accéléré. On peut mettre plus de 5 minutes pour faire un seul mouvement. Essayez. Ça paraît très, très immobile, mais ça demande vraiment une
On peut aller à ce rythme, vous voyez. Que votre regard soit toujours au centre de la main qui bouge. Je précise que ce que je viens de vous présenter est très très loin de ce que peut réaliser un maître dans cet art. Et le but, je le fais sans honte, je ne suis pas un maître, je suis quelqu'un qui a assimilé ça, je l'avoue, à de la gymnastique. C'est comme ça que je vous le transmets. Régulièrement fait, cela va vous augmenter l'oxygénation du corps, faire bouger le circuit lymphatique, mais vous redonner des espaces de souplesse et d'équilibre nerveux. C'est le but. Je passe sans transition au deuxième exercice, qui est plus européanisé. Et je vous avais promis un accessoire. L'accessoire est normalement dans toutes les familles. Il s'agit d'un, vous l'avez reconnu, d'un manche à balai. Le voici. Personnellement, je viens de le voler pour quelques minutes dans le placard à balai. Et donc, vous avez un manche qui peut être en bois, celui-ci est en plastique. Voilà. Et la traduction, c'est le bâton volant. Rassurez-vous, il ne va pas voler très très loin. Et c'est quelque chose qui va, après l'échauffement du premier exercice, vous donner accès à une mobilisation de tout le corps. Voilà le manche à balai. Vous le prenez comme ceci. À un moment, vous allez tout simplement inverser une prise. C'est très simple. Regardez bien ma main. Le pouce est dessus. Le pouce est dessous de ce côté-là. Là où le pouce est dessous, ça va venir dessous mon épaule. Je répète ce mouvement très simple. Voilà. Là où le pouce est dessous, dessous mon épaule. Une fois que cela est fait, vous allez vous entraîner à un mouvement circulaire du bâton. Ça va bouger les poignets, les doigts, mais regardez bien. Je fais tourner le bâton et ça devient sur mon épaule. Et la main qui était dessus ici est passée dessous. Donc regardez bien dans l'autre sens. Sous mon épaule et la main ici est dessus. Je reprends, bâton tenu. Un pouce dessus, un pouce dessous. Le pouce dessous amène dessous l'épaule et je fais faire un tour au bâton. Voici. Parfait. Maintenant que vous savez faire cela, regardez bien ce mouvement très simple. Je vais changer l'épaule. Mais là, je vois que je suis dessus. Je vais donc le transformer en dessous. Quand je suis dessous l'épaule, j'ai le droit de passer vers l'autre épaule. Je suis dessus. Je veux que ça passe dessous. Et là, je peux changer d'épaule. Je pense que vous devez vous dire, mais où nous emmène-t-il? Ça peut ressembler à un début de film de kung-fu, mais pas du tout. Regardez bien le mouvement dès qu'il est un tout petit peu plus rapide par rapport à ce que nous voulons faire. Ça va donner ceci. Voilà. Ça, rien que cela. Vous pouvez ensuite vous entraîner à chaque fois à inverser le mouvement parce que vous faites travailler poignet, doigt, coordination, épaule. Et vous verrez que pendant ce mouvement, vous ferez des commentaires. On ne pense plus. On ne pense d'abord qu'à ne pas se donner un coup de bâton sur la tête. Vous verrez que c'est très important. Je m'en suis donné beaucoup. Et la coordination imposée enlève les pensées, donc fait diminuer le stress, fait bouger des tas de muscles qu'on ne bouge pas habituellement. Voilà exactement le mouvement que je vous demande de faire au départ, une 50aine de fois. Quand vous maîtrisez bien ce mouvement, je repars depuis le départ. Hop, on le tient là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. Des deux côtés, apprenez à bien faire ce mouvement. Quand vous êtes dessous, vous pouvez changer.
Voilà. Le mouvement complet devient ceci, ceci, ceci. À partir de là, vous pouvez passer à quelque chose qui va vous faire un petit peu de cardio-training. On va faire la même chose, hop, mais à la place d'aller l'inverser sur l'épaule, on va le faire au-dessus de notre tête. C'est pour ça que le bâton est dit volant. Donc nous regardons, c'est très simple. Hop, regardez bien. Voilà. Faites tout doucement au départ. Vous allez y prendre, je pense, c'est très ludique. Donc, je vous laisse vous entraîner et dès qu'on peut aller un peu plus vite, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ceci. On va aller un peu plus en latéral. Là. Donc, on va commencer à assouplir ici, ce qui va donner ça. Et à partir de là, on va greffer un autre petit mouvement. Quand vous êtes ici, vous allez passer sur la pointe des pieds. Poussez le plus possible le bâton vers le haut. Donc on reprend, ça va donner quelque chose comme ça. Et quand vous atterrissez en latéral, vous descendez sur les jambes. Voici. Vous voyez, c'est quasiment du surplace. On n'ira pas plus loin. Il n'y a pas de bagarre. Au demeurant, ça peut être très utile. Voilà. C'est très très simple, mais ce mouvement bien fait, quand vous avez un petit peu de pratique, on va dire 2 jours, vous allez très très vite progresser. On peut ensuite le décliner avec de plus en plus de mouvements corporels. Voici ce que ça peut donner. On fait passer un pied derrière l'autre. Voilà. Vous voyez, beaucoup de mouvements, peu de place, et rapidement, on mobilise le système lymphatique et de transpiration. Et j'en suis désolé, ça commence tout à fait à fonctionner de mon côté. Voilà, voilà exactement où je voulais en venir, avec un échauffement progressif. Et maintenant, c'est le deuxième volet. On va se servir de ce bâton pour se faire du bien au corps. Comment? Très simplement. On va s'en servir en automassage. Regardez bien, je le mets ici. Je le fais un peu rouler très doucement sur ma nuque de chaque côté. Tous les stress se localisent là. Regardez bien, tout doucement. Je masse un peu à droite, à gauche, ma nuque maintenant. Sur ma tête, bien sûr. Je pose le bâton, par contre, je ne fais pas rouler sur la tête. J'appuie sur mon cuir chevelu et je le fais bouger. Et vous verrez que ces points, juste situés là, font beaucoup de bien. Ensuite, regardez bien. Hop, hop. Je fais rouler le bâton. Voilà, dans mon dos. Je ne sais pas si vous avez la chance de pouvoir vous faire masser tous les jours. De mon côté, absolument pas. Regardez bien. Massage de la colonne vertébrale, un peu plus bas, ici. L'arrière des jambes. Les mollets. De l'autre côté, très simplement, ventre, très important, transit, etc. Avant des jambes. Et très, très, très en douceur, tibia, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Faites cela au départ et à la fin. Et je pense que si vous y consacrez 10 minutes, juste une session de 10 minutes, vous, quel que soit votre état physique, vous allez redécouvrir plus de souplesse, un petit peu de cardio-training, et chaque espace va vous permettre d'améliorer votre équilibre nerveux, puisque pendant que vous faites ça, vous coordonnez, donc vous ne pensez pas. Et le dernier point, le bas du corps, le bâton est devant vous, comme cela. Vous allez vous tenir ici, parce que ce qu'on appelle, je crois, dans les salles, les squats, c'est-à-dire descendre sur les jambes et remonter un nombre de fois. Je ne parle pas aux amis sportifs qui me regardent, je parle à 80 ou 70% des gens qui ne font pas de sport ou qui n'ont pas le temps ou pas l'espace. Donc pour mobiliser tout le corps, le bâton est devant vous comme cela. Vous vous tenez ici, vous descendez sur la pointe de vos pieds et en vous tenant au bâton, hop, vous vous faites remonter. Vous allez voir, ça allège les genoux pour les gens qui ont les genoux fragiles. Vous faites cela au départ une dizaine ou une vingtaine de fois
Vous pouvez aller jusqu'à ensuite 40 ou 50. Et ensuite, vous éloignez un petit peu le bâton. Et à la place, vous le mettez un petit peu en oblique. Et à la place de descendre sur les pointes de vos pieds, pardon, vous ne le voyez pas, vous descendez avec les pieds à plat. Ça donne ceci, c'est vraiment plus dur. Et vous vous relevez avec le bâton. Vous poussez sur le bâton. Ça, c'est important. Et pour terminer enfin, vous allez prendre ce bâton comme un support. Et voilà ce que ça peut donner. Vous allez vous écarter ici et monter une jambe complètement à l'équerre de ce côté-là. Sur une respiration, par exemple. Vous inversez. Ici. Vous comptez, je dirais, une dizaine de secondes. Vous inversez. Ici. Et là, je recule peut-être pour que ça se voit un petit peu mieux. Ici. Et là. Voilà. Voilà ce qui est à votre portée de main sur 1 mètre carré face à une fenêtre. Si vous faites cela 10 minutes, idéalement 2 fois par jour, début de matinée, milieu d'après-midi, vous aurez vraiment parfaitement en main le 3e outil détox dans l'espace mouvement. Vous aurez relancé votre système lymphatique, vous aurez relancé plus d'équilibre nerveux et vous aurez un système immunitaire plus fort. Donc, si vous le croisez, un Covid-19 plus faible. Merci pour votre attention.